Bien, je vous remercie pour cette présentation et je vais faire quand même un propos liminaire comme mon collègue précédent pour remercier notre évêque, Monseigneur Beaumont, mais aussi évidemment Jean-Philippe qui m'a fait l'honneur de proposer d'intervenir à cette occasion. Je vous avoue que quand Jean-Philippe m'a appelé l'année dernière pour me proposer cette communication, j'ai tout de suite dit oui. Et puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter? Je ne travaille pas du tout sur ces sujets-là. Je ne suis pas historien de la période contemporaine. Je ne suis absolument pas en travail sur le Bourbonnais. Donc j'ai réfléchi un petit peu à ce qui pouvait être intéressant dans le cadre de cette communication. Et je me suis dit que finalement, la manière dont je pouvais apporter quelque chose, c'était de parler, comme Jean-Philippe me l'avait demandé, de la jeunesse dans l'Église, de la place de la jeunesse dans l'Église, et moins avec une démarche historique qui m'est familière, mais que je voulais laisser un petit peu de côté pour essayer d'avoir un peu plus une réflexion d'ensemble sur la place de la jeunesse, la place qu'occupe la jeunesse dans l'Église, et la place que laisse l'Église à la jeunesse aussi, un petit peu dans les deux sens, dans le monde actuel, dans le monde contemporain, en revenant sur un temps un peu plus long, on va dire, depuis les années 1950. Je vais commencer par une citation que vous avez tous entendue, j'en suis certain. « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y y entrera pas. » Cette citation de l'Évangile de saint Marc nous donne une vision assez paradoxale. La candeur de l'enfance permettrait a priori un accès facilité au divin, par nature. L'enfant, ingénu, peut-être encore non perverti par les maux de son temps, serait naturellement tourné vers Dieu. Pourquoi dès lors faire une pastorale des jeunes? À quoi bon éduquer si naturellement les portes du royaume de Dieu sont ouvertes aux plus jeunes? Force est de constater que si le texte encourage le fidèle à cultiver une bonté infantile, l'Église a choisi au fil des siècles d'éduquer les fidèles plutôt que de les maintenir dans une naïveté passive qui, de toute manière, ne dure que le temps de l'enfance. Grâce à l'éducation religieuse, qui transforme l'enfant en adulte, le fidèle peut entretenir et développer sa foi. Autrement dit, alors que la relation de l'enfant à Dieu peut être facile, immédiate, enviable, parce qu'elle est dénuée de doute, la pastorale des jeunes se charge donc de la faire grandir en la nourrissant de connaissances pour la consolider. De ce fait, l'Église est très attentive, au moins depuis le Concile de Trente, à la manière par laquelle cette éducation chrétienne peut se mettre en place et aux moyens par lesquels elle peut se concrétiser dans le cadre de la pastorale et de la catéchèse. Ces réflexions évoluent en fonction de la société dans laquelle elles se situent, afin que les clercs placent leur discours dans des méthodes et des postures qui soient en adéquation avec la société contemporaine, sans que cette adaptation ne s'écarte des principes originels de la formation des jeunes. Les débats demeurent nombreux sur le degré d'adéquation entre la pratique du temps et la nécessité de coller à une tradition, une forme de tradition qui est toujours difficile à définir avec précision. Aujourd'hui, la présence des jeunes dans l'Église relève, peut-être plus que jamais d'ailleurs, d'un choix personnel. C'est une caractéristique qui est intéressante, il me semble, car celle-ci nous contraint à une réflexion particulière sur la relation entre l'Église et la jeunesse, en mutation depuis au moins les années 1960. Loin des débats entre clercs, la jeunesse s'empare de sa propre éducation et cherche à être force de proposition. Désormais minoritaire au sein de la société, une majeure partie de la jeunesse chrétienne n'adhère plus à l'Église par tradition, comme c'était le cas bien souvent, mais au contraire revendique et annonce son choix et ses pratiques. Le rapport hiérarchique qui existait naturellement est alors remis en question et ce changement peut être à la fois une source de tension pour l'institution mais aussi un appel au changement qui montre une volonté forte d'une partie de la jeunesse de s'impliquer au point de vouloir transformer l'Église pour s'en sentir parfaitement membre. Cette intervention souhaite montrer quelles sont les grandes lignes des évolutions
de la relation qui unit l'Église à la jeunesse depuis les années 60, et nous nous demanderons quels défis contemporains pose une catéchèse désormais ancrée dans le monde qui incite la jeunesse à être à la fois une force motrice tout en la confrontant à des tensions internes liées à ces nouvelles approches du fait religieux. Nous verrons dans un premier temps donc l'évolution de cette relation entre l'Église et la jeunesse, puis nous nous intéresserons aux formes que prennent la pastorale aujourd'hui, et enfin nous traiterons dans un dernier temps de la pluralité des propositions qui émanent aujourd'hui de la jeunesse. Pour commencer, donc, si l'on s'intéresse au discours que l'institution catholique a pu porter sur la jeunesse, je reviens ici donc sur une encyclique importante, l'encyclique Gaudium et Spes de 1965. Cette encyclique insiste fondamentalement sur la formation de la jeunesse. Je vous cite quelques extraits. Avant tout, l'éducation des jeunes, quelle que soit leur origine sociale, doit être ordonnée de telle façon qu'elle puisse susciter des hommes et des femmes qui ne soient pas seulement cultivés, mais qui aient aussi une forte personnalité. Il appartient aux parents, aux tuteurs, de guider les jeunes par des avis prudents. Tant dans l'éducation religieuse que dans l'éducation civique, on sera particulièrement attentif à la formation des jeunes. Ces quelques exemples vous montrent qu'au moment de la publication de cette encyclique, le mot central qui est toujours apposé à la jeunesse est celui de formation et d'éducation pour un devenir d'adulte qui se fonde au moment de l'enfance et de l'adolescence. L'éducation, au sein de l'Église et au sein du foyer, conditionne en partie la vie future du fidèle lorsqu'il sera adulte. Pour réaliser l'éducation, l'Église s'appuie alors sur plusieurs institutions, le catéchisme dispensé par le curé, évidemment, l'école, mais aussi les patronages. Les écoles sont chargées, on va dire, de l'apprentissage intellectuel, et jusque dans les années 1950, les écoles privées en particulier ont une assez grande marge de manœuvre pour appuyer aussi un enseignement d'éducation, on va dire, qui ne soit pas seulement de l'instruction, mais qui soit aussi de l'ordre de l'éducation, fondé sur la doctrine de l'Église, au moins jusqu'aux années 50, jusqu'à la fin des années 50. Et ces écoles donc, sont chargées de transmettre une éducation chrétienne à des jeunes baptisés sans séparer l'instruction profane et la formation morale et religieuse. C'est ainsi qu'elles se définissent, un lien entre l'instruction profane, la formation morale et religieuse. J'insiste vraiment sur ce lien qui est fait dans ces écoles catholiques. Au moins, donc, jusqu'à la loi Debré en 1959, et d'ailleurs, certaines écoles catholiques ont pu maintenir cette logique-là, même après la contractualisation de 1959. En dehors du temps libre, et ce, dès le XIXe siècle, les patronages se développent en tant qu'œuvre mise en place par les ordres religieux ou le curé de paroisse pour participer à l'éducation de la jeunesse, plus spécifiquement d'ailleurs, en général, l'éducation des jeunesses populaires. La destination du patronage est avant tout de se centrer sur cette jeunesse populaire. Et cette institution prend donc le relais en dehors du temps scolaire et propose le plus souvent des activités culturelles ou sportives, que ce soit des fanfares, des théâtres, du cinéma, des colonies de vacances, des clubs de football, des clubs de basket, différentes formes donc que prennent ces activités culturelles et sportives. Le souci d'occuper le temps hors de l'école, ce temps vide, si vous voulez, qui obsède depuis toujours les éducateurs, pousse les patronages catholiques à proposer aux enfants des activités multiples et à intégrer le jeu dans leur stratégie éducative. Ce faisant, elles diffèrent évidemment donc de l'instruction plus traditionnelle dispensée dans les écoles. Généralement, ces patronages cherchent à participer à l'éducation des enfants en leur inculquant notamment les codes de la bonne conduite, et j'insiste encore une fois, en particulier à destination des populations pauvres, des populations populaires des villes. Le patronage est considéré comme un apprentissage de la vie en commun, où la présence du prêtre, je cite un patronage, pacifie les esprits, empêche les échauffements, les mots violents et les disputes hideuses. Le patronage est par là même une école de politesse, de respect de soi et de savoir-vivre.
On est donc dans une dimension complètement différente de celle de l'école, qui va ici vraiment insister sur la dimension éducative et non plus sur la dimension d'instruction. La période 1960-1980 entraîne de nombreux bouleversements de ces institutions traditionnelles. Je le disais tout à l'heure, loi Debré de 1959 qui entraîne la contractualisation des écoles privées, remise en cause plus ou moins forte à partir donc du Concile Vatican II de l'utilité des patronages, de l'intérêt des patronages. Cette définition de la jeunesse comme partie des fidèles à éduquer n'est de toute façon plus le maître mot dans des textes plus récents de l'institution et qui témoignent d'une évolution sur la place de la jeunesse dans l'Église. Cette évolution suit d'ailleurs, avec un petit décalage, la place occupée par la jeunesse dans la société. Une même modification, avec une place grandissante de la jeunesse ayant été observée dans les années 68. Dans une lettre apostolique de 1985, le pape Jean-Paul II parle de la jeunesse en ces termes à l'occasion de l'année de la jeunesse. Vous les jeunes, vous êtes la jeunesse des nations et des sociétés, la jeunesse de toute famille et celle de l'humanité entière. Vous êtes aussi la jeunesse de l'Église. Tous, nous portons notre regard sur vous, car tous, grâce à vous, nous redevenons sans cesse, pour ainsi dire, jeunes avec vous. Perpétuant le message de Jean-Paul II, l'exhortation apostolique Christus Vivit du pape François en 2019 s'adresse directement à la jeunesse, et il n'est plus question de réfléchir de manière descendante à la façon dont la jeunesse peut être formée par ses aînés, mais au contraire, à ce que la jeunesse peut apporter. Je vous cite un extrait. « Je tiens à souligner que les jeunes eux-mêmes sont des agents de la pastorale de la jeunesse, accompagnés et guidés, mais libres de rechercher de nouveaux chemins avec créativité et audace. Par conséquent, il serait superflu que je m'arrête ici pour proposer une sorte de manuel de pastoral des jeunes ou un guide de pastoral critique. Il s'agit surtout de mettre en jeu l'intelligence, l'ingéniosité et la connaissance que les jeunes eux-mêmes ont de la sensibilité de la langue et des problématiques des autres jeunes. Flexibilité, adaptation, mise en réseau des jeunes dans des institutions dont ils sont acteurs, qui peuvent leur permettre de s'épanouir dans leur vie de jeunes chrétiens, telle est, si vous voulez, la manière nouvelle avec laquelle le pape et à sa suite l'Église envisagent la place de la jeunesse au sein de l'institution. Il ne s'agit plus tellement d'une nécessité de formation, mais plutôt au contraire de réfléchir à ce que la jeunesse peut apporter à l'Église. Le pape François insiste en particulier sur son rôle dans des problématiques contemporaines qui touchent particulièrement la jeunesse. Alors, quelles sont les nouvelles formes pastorales impulsées par la jeunesse et quelles sont les manières par lesquelles elles se mettent en place ? La mise en place de nouveaux moyens de communication à destination de la jeunesse par l'utilisation des réseaux sociaux est une des dimensions de la pastorale des jeunes contemporaines et cela doit permettre de mettre en action l'idée défendue par le pape François selon lequel il faut, je cite, « rejoindre les jeunes là où ils sont ». Sœur Nathalie Bécard, qui est responsable au service national de l'évangélisation des jeunes et pour les vocations de l'Église de France, a montré lors d'un colloque à l'université de Louvain que l'utilisation de ces médias était un moyen de rejoindre la jeunesse, mais que s'en servir nécessitait d'avoir conscience de 3 éléments essentiels. Tout d'abord, le caractère mouvant de ces modes de communication hyper connectés et qui introduisent dans ceux qui s'en servent une grande mobilité affective. Deuxième élément, il s'agit par ailleurs d'un lieu de discussion où prime l'horizontalité et non plus la verticalité, et de ce fait où le discours d'autorité passe difficilement, où c'est principalement sous une forme réticulaire, sous la forme d'un réseau où l'horizontalité est au centre. Enfin, dernier élément, dernier terme que je reprends de ces mots, elle propose d'utiliser le terme d'identité mosaïque pour caractériser la pluralité des discours et des expériences de cette jeunesse qui est avant tout centrée sur l'expérimentation. L'utilisation de ces nouveaux modes de communication introduit enfin une autre manière de communiquer. Là où une pédagogie classique, scolaire, pourrait-on dire, privilégie la logique et la recherche de la compréhension chez l'interlocuteur,
La discussion sur ces réseaux passe plutôt par un mode symbolique et sensible, qui change considérablement la manière dont l'Église peut verbaliser le message évangélique. Les termes de discussion, d'échange, de relations interpersonnelles est un trait majeur de ces nouvelles formes de communication. Le dernier élément qu'il me semble important de souligner dans ces nouveaux modes de communication est la difficulté de l'adaptation d'un message éternel et atemporel à une forme qui privilégie l'instantanéité et le changement rapide d'information. Cette inadéquation est le plus souvent résolue en envisageant ces réseaux sociaux comme un moyen nécessaire pour rejoindre la jeunesse. Mais, j'insiste sur ce mot, un moyen et non une fin, c'est-à-dire un simple moyen qui permet de parvenir par la suite à une communication plus durable sur un plus long terme et qui passe par d'autres formes. D'autres formes, donc, que je vais détailler à présent. Le retour en grâce récent des patronages, au moins dans quelques grandes villes, dont témoigne par exemple la naissance de l'Union des patronages en juin 2021, peut ainsi être une forme vers laquelle se dirigent ces communications intermédiaires. Ils s'inscrivent dans une forte dimension interpersonnelle qui met en avant des groupes de jeunes qui œuvrent ensemble et se renforcent mutuellement par les échanges qu'ils entretiennent entre eux. Cette importance du groupe est d'ailleurs structurante, il me semble, pour la jeunesse contemporaine, qui semble chercher dans ce noyau proche un moyen d'être soudé face à un monde qui n'est plus à dominante chrétienne. À une échelle plus globale, dans une logique événementielle, cette appartenance au groupe se retrouve dans l'importance prise par les JMJ, par les Journées mondiales de la jeunesse. Ces événements sont devenus, avec le temps, une institution fondamentale de la pastorale des jeunes, et tous les diocèses se sont saisis de ce temps particulier pour la jeunesse, par l'organisation notamment de groupes de jeunes, mais aussi par une catéchèse sur le plus long terme, comme des journées diocésaines de la jeunesse. Jean-Philippe me permettra un clin d'œil aux journées bourbonnaises de la jeunesse dont j'avais fait partie il y a un certain temps. Et si l'on en croit un sondage qui avait été réalisé pour le journal La Croix, un tiers des 18-24 ans, donc un tiers de cette jeunesse dont nous parlons, a déjà participé à ce type de rassemblement. Donc c'est une part importante de cette jeunesse qui fréquente les Journées mondiales de la jeunesse. En 2013, dans un article du Monde, le père Éric Jacquinet, qui est responsable de la section jeunes au sein du Conseil pontifical des laïcs alors, analysait les JMJ de la façon suivante. Jean-Paul II a été intuitif, disait-il. Il a compris que les jeunes ont besoin de se rassembler et de s'encourager. Cela a donné une fierté aux jeunes à qui on a dit « c'est beau d'être catho ». Les JMJ, si je reprends ces termes, sont selon lui une forme de catho pride, c'est-à-dire une manière de décomplexer le catholique moyen, qui a contribué à l'émergence de jeunes catholiques engagés. Et d'ailleurs, les jeunes sont d'accord avec cette idée-là, puisqu'ils répondent dans une étude qui avait été menée à 98% sur le fait que les JMJ ont participé au renforcement de leur foi. S'il semble donc que nous puissions identifier un changement dans les modes de communication et dans les moyens de fonctionnement de ces jeunes chrétiens, il est pour autant impossible de considérer que ces supports portent les mêmes pensées. Les voix des jeunes catholiques se font entendre par différents groupes et associations religieuses qui entretiennent des rapports aux évolutions politiques et sociétales, parfois aux antipodes. Loin d'être dépolitisée, la jeunesse catholique est divisée, même parfois en conflit, à propos de la lecture de tel ou tel texte. Et si dans la forme, la religion se pense quasi uniformément à l'ère du numérique et des réseaux sociaux en ce qui concerne les jeunes, elle suscite des débats parfois houleux au sein des différentes mouvances de cette jeunesse catholique. Il suffit pour s'en convaincre d'observer quelques-uns de ces groupes de jeunes. D'un côté, vous avez par exemple le groupe Civitas qui se décline sur les réseaux sociaux dans un @civitasjeune présent sur Twitter pour diffuser une pensée qui se décrit comme animée de l'ardent désir d'engager des actions concrètes concourant à la restauration du règne social et politique de notre Seigneur Jésus-Christ sur notre patrie. Je cite ce qui est présent sur leur page Twitter.
Comme nous le disions précédemment, leur message donc est relayé sur ces réseaux sociaux. Mais ce groupe revendique une proximité avec la Manif pour tous, des idées assez conservatrices d'un point de vue politique. L'idée d'ailleurs de règne social et politique renvoie à des formes politiques qui divergent de la société contemporaine, avec un pouvoir temporel de l'Église qui est voulu assez fort et qui n'est pas forcément partagé par tous les membres de l'institution. Dans une démarche radicalement opposée, des groupes comme Toutes Apôtres, Féminisme en Église ou Isha défendent à l'inverse des propositions qui leur sont radicalement opposées. La première association défend l'égalité femmes-hommes au sein de l'Église en allant jusqu'à proposer la candidature de femmes au ministère de l'Église catholique romaine. Le groupe Isha, quant à lui, revendique une défense des droits des femmes, mais aussi des personnes LGBTQIA+, de personnes queer dans leur ensemble, dans l'Église catholique, milite pour leur intégration en tant que telle dans l'Église. Et l'association, donc, se revendique, je cite ces termes, comme catholique féministe intersectionnelle qui lutte contre toutes les formes de discrimination au sein de l'Église catholique. Catholique romaine, je précise. Cette direction réformiste est à mettre en parallèle des débats sociétaux qui animent aujourd'hui la jeunesse. Pour les membres de ces groupes, quelle que soit leur orientation d'ailleurs, il existe de fait une perméabilité entre leur vie personnelle, leur place dans la cité et leur place dans l'Église. La volonté de participer à la construction d'une Église dans laquelle ils se reconnaissent montre la prise de parole de la jeunesse dans ces débats politiques et religieux. S'il existe une manière de communiquer qui est propre à la jeunesse, les messages peuvent donc être radicalement opposés entre eux, et même s'il serait faux de considérer que cette opposition serait née des nouvelles formes pastorales. Cette opposition existe de longue date entre les différents courants de l'Église. Dernier axe qui me paraît important pour la question de la jeunesse au sein de l'Église, c'est celle d'une opposition entre ville et campagne, qui dépasse largement le cadre diocésain. Les études actuelles montrent une plus grande présence des jeunes catholiques dans les villes, et plus particulièrement dans les grandes villes. S'il est impossible de l'affirmer avec certitude, deux hypothèses peuvent expliquer cette opposition. Tout d'abord, la présence plus nombreuse de prêtres dans l'espace urbain, qui, du coup, entraîne nécessairement une plus grande accessibilité, une facilité plus grande de ces jeunes d'accéder aux propositions qui leur sont faites. Mais aussi, peut-être, la possibilité d'avoir différents groupes avec des opinions diversifiées et qui permettent à chaque jeune de choisir le mouvement dans lequel il veut s'intégrer, pour revenir sur ce que je disais dans ma deuxième partie. Cette volonté de s'inscrire dans des mouvements qui ne soient pas un mouvement parce qu'il est présent, mais un mouvement qui est réellement choisi, est possible dans des grandes villes où la diversité de choix est présente, chose qui est plus compliquée à mettre en place dans des territoires ruraux. Pour s'en convaincre, je vous cite un exemple qui avait été donc relayé par le diocèse de Paris en 2018, d'une jeune fille de 26 ans qui déclarait la chose suivante: « J'ai la chance d'habiter à Paris, mais j'ai vécu jusqu'à mon baccalauréat dans une petite ville de province. En dehors du catéchisme et de l'aumônerie, il n'existait rien pour les jeunes de plus de 18 ans. Or, le caté ne suffit pas à former un chrétien. Et puis, il y a toutes les questions auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies de jeunes adultes, questions liées au travail, la vie sentimentale, la vie spirituelle. Comment y répondre ? Même si aujourd'hui, dans le diocèse de Moulins, des groupes à destination de la jeunesse sont présents, ceux-ci demeurent nécessairement assez peu nombreux et se concentrent d'ailleurs principalement dans les villes importantes du diocèse. Pour conclure, je terminerai de la façon suivante. Afin de préparer au JMJ 2023, le pape François s'est adressé à la jeunesse avec cette recommandation. Vivre la préparation de ce moment, non comme des touristes de la foi, mais comme de vrais pèlerins. Loin d'être des touristes, les groupes de jeunes engagés que nous avons pu voir sont réellement acteurs au sein de l'institution. Bien évidemment, leur engagement n'est pas autonome et se développe grâce à l'action essentielle de pasteurs engagés auprès de la jeunesse, et les diocèses sont d'ailleurs attentifs aux jeunes et cherchent à développer une offre qui soit tournée vers eux, à travers de nombreux mouvements d'accueil et d'évangélisation qu'ils proposent. L'action des pasteurs se situe donc à la fois dans l'accompagnement, mais aussi dans l'écoute des propositions des jeunes,
afin de répondre à leurs aspirations et de les guider pour qu'ils puissent trouver leur place en tant que pèlerins à la suite du Christ dans l'Église. Je vous remercie pour votre attention.